Mes salutations, mes potas passionnés. J'espère que vous allez bien, que voilà votre potager que vous semez avant. C'est parce que c'est pas encore le moment de parler du potager, car le temps n'est pas propice aux plantations. De toute façon, on termine la semaine sainte, donc c'est après la semaine sainte qu'il faudra commencer la plantation. Après, ça dépend des régions. Pour ma part, je suis en plein centre de la France, dans le 58. Et puis, je vous montre les dégâts du gel sur mes semis. Ce sont des persils que j'ai réussi cette fois-ci à faire des semis de persil. Il y en a pas mal. C'est cool. Comme ça, je vais pouvoir déshydrater et avoir du persil toute l'année. Les poivrons ont résisté au gel. Un plateau de poivrons, un deuxième plateau. Parce qu'ils étaient disposés au centre de la serre, donc ça a bien résisté. Les tomates, malheureusement, ont complètement cramé. C'est pas grave, j'en ai fait beaucoup. Je vais même pas essayer de les rattraper, je vais les jeter. Et les tomates, j'en ai pas mal. J'ai essayé de faire un semis de quoi de thym. C'est tout petit, c'est pas facile. Hein? C'est pas facile. Donc je vais voir si ça va donner, même si j'en ai 2 ou 3 pieds. De toute façon, ça se multiplie, ça aussi bien, ça prend du volume quand ça se plaît. Donc là, c'est mon piment camerounais, la double protection, comme vous voyez. Ça a résisté aussi au gel, malgré que c'était au fond de la table. Disposé comme les tomates, mais avec la double protection, ça a mieux tenu. Ça n'a pas été grillé. Elle est complètement grillée, les tomates. Vous voyez, c'est pas beau. Dites-moi en commentaire si vous avez subi les dégâts du froid. Moi, ça, voilà, j'ai pas été gâtée, mais bon, ça a touché plus les tomates qu'autre chose. Et là, les artichauts, je pense que ça résiste au gel. Les semis d'artichaut, le pied de tomate dont le semis a été fait en novembre, grillé. Tout ça, c'est poubelle. Tout ça grillé. Et là, c'est mon pied de piment camerounais que j'ai récolté, enfin, que j'ai déterré la saison dernière. J'ai conservé à l'intérieur. Et là, je vais le ressortir pour le planter. Ça, c'est artichaut. Ma première fois de faire les semis d'artichaut. Je pense que c'est bien imposant dans le potager. J'aime bien, mais elle n'est pas... J'aime voir ça dans le potager, mais c'est pas très, très beau, quoi. Et bon, ça trouve sa place dans le potager. J'ai fait des semis d'artichaut, 6 variétés d'artichaut. Je vous dis des bêtises. En fait, de tournesol, reine citron, soleil couchant, disque jaune, reine de velours, tache solaire. Et en dernier, ours en peluche. J'ai trop hâte de voir ce que ça va donner dans le potager. Il sera coloré. Si jamais ça marche, bien sûr. Ensuite, j'ai fait des betteraves roses et blanches. Là, il est juste temps que je les repique un à un. Là, c'est pour les nouveaux. Vous voyez, c'est le temps. Donc, le potager, c'est vraiment un investissement de temps parce que quand on n'a pas le temps, même quand on fait des semis, il faut suivre derrière. Si on ne suit pas, voilà, il se meurt comme ça. Parce que là, c'est juste le temps de changer de peau. Et les nutriments sont sûrement déjà finis dans la barquette. Donc, voilà, c'est le temps. Surtout quand on s'engage à faire tous ces semis et qu'on en fait... et qu'on ne sait pas se limiter comme moi, vous voyez. Là, ce sont des choux cabus et là, des betteraves rouges. Ensuite, c'est du maïs multicolore. Là, ça a résisté au gel parce que je crois la barquette de poisson elle est beaucoup plus isolante. Donc, ça a bien tenu. J'ouvre le matin et puis je referme le soir. Et comme ça tient. À côté, j'ai mis du gombo. Là aussi, barquette isolante, ça marche.
J'ouvre en journée, le matin, et puis le soir, je referme. J'espère vraiment avoir des légumes cette fois-ci. Parce que la dernière fois, j'avais eu, mais il n'y en avait pas assez pour faire une sauce gombo. Donc, j'ai simplement récupéré les graines. Mes pommes de terre précoces ont été également grillées par le froid. Le feuillage est jaune. J'espère que ça n'agira pas sur la croissance des pommes de terre. Donc, grillé, c'est plus ce qui était au niveau de l'entrée de la seigle qui ont été touchés, mais au fond, non. Ensuite, là, ail en pot, tomate en pot, dont le semis a été fait en novembre également. Grillé au début des premiers feux que j'ai coupés. Ail en pot. Et là, c'est quoi ça? Bercade. C'est une tomate spontanée dans la serre. Pourtant, la terre a été retournée, mais bon. Ça pousse quand même. J'y tiens pas tellement, mais si ça pousse, pourquoi pas. Je planterai, sinon, c'est pas grave. Les graines de tomates ne coûtent pas tellement cher, sauf si on veut des graines de variété ancienne. Là, oui, on paye le prix, mais pour moi... Et puis, mon premier plant de tomates en terre. Il est tout petit. Il a résisté au gel également. Et puis, le Eden qui s'est fait manger par les limaces. Mon pied de céleri qui a 3 ans. On continue les semis avec une salade. Ah, c'est la variété Reine de Mer. Et puis un semis de salade peut déjà prendre le relais. À côté, c'est la merveille, merveille 4 saisons. Il y en a 2 barquettes, il y en a pas mal là. Il y a de quoi faire. Hein? Donc là, je suis contente, j'ai bien réussi ce semis-là. C'était pas évident. Les tomates qui ont tenu. Céleri rave en bas et céleri feuille. C'est tellement tout petit le semis. Je ne voyais pas ça comme ça en fait. Vous voyez, je ne voyais pas ça du tout comme ça. En semis. La première fois que j'ai eu des céleri, c'est que j'ai acheté des plants non faits en magasin. Donc là, je fais le semis. Je vois que je ne m'attendais pas à ça en fait. Je voyais plutôt un pied de céleri comme un pied de courgette quoi. Mais non, c'est pas du tout ça. Ça grandira peut-être un peu plus, mais là. Bon, ça, ce sont des épinards. Épinards. J'ai du mal à réussir des épinards. Vous voyez là où j'en suis, on est en avril. Mon semis, peut-être ne se plaisent pas. Il faut peut-être que je mette en pot individuel. Comme ça, ils vont se plaire parce que là, ils sont touffus. C'est ça, j'ai pas le temps. Il y bien que je le trouve ce temps pour pouvoir mettre tout ça en pot individuel. Parce qu'après, ils arrivent à saturation, en fait, ça ne pousse plus rien du tout. Donc ça, un petit clin d'œil à Lily du potager de Lily. Elle s'est mis direct d'oignons en pleine terre et pendant des moments de gel, ça a germé, ça a poussé, là, ça pousse tranquille. Donc là, moi, comme j'ai dit, puis jamais en barquette les aléacées, ail, oignons, poireaux. Ail, oignons, poireaux, quoi. Il y a quoi d'autre là? Ail, oignons. Je sais même pas si oui, poireaux. Ail, oignons, poireaux et quoi? Échalote. Voilà, c'est en pleine terre ou pas du tout. Là, ce sont semis de tomates achetées en supermarché. C'était des tomates des variétés, je sais plus. Des tomates à farci. Je n'avais pas cette variété. J'ai coupé une tranche. J'ai mis en terre et ça a germé. Et là, ça pousse tranquille. Après, je vais les repiquer tranquillement. Je pense que là, c'est bon. Hein, je ne suis pas trop en retard. J'aurai des tomates quand même. Si ce ne sont pas... Voilà, la question que je me posais. Est-ce qu'il y a des graines de tomates F1? Comme j'ai acheté en magasin, ça se trouve. Ça ne donnera pas de fruits. Dites-moi en commentaire, c'est peut-être une question bête. Mais je me la pose quand même.
Là, c'est la planche de poireaux éclaircie, désherbée, coupée, taillée. Donc, pour forcer la pousse racinaire. Donc, voilà, ils sont très bons mes poireaux. La planche d'échalotes, oignons, ail que vous connaissez déjà. Tout ce petit beau monde. Et puis, le soleil couchant. Ils sont beaux les poireaux. Et là, pour les nouveaux, il faudrait que je les enlève avant que la chaleur ne s'installe. Sinon, ça monte en graines directement. Pour les nouveaux, la planche de petits pois, je termine dessus. Elle est très belle, ma planche de petits pois. Donc, je vous donne rendez-vous dans les prochaines vidéos. Abonnez-vous, laissez des commentaires. Ou pas. Pouce bleu. Et puis, ciao, ciao.